Alors, l'interrogatoire de la patiente a montré, outre ces hypoglycémies fréquentes, une aménorrhée secondaire depuis l'âge de 38 ans, avec une fatigabilité et ralentissement psychomoteur, et qui s'aggrave de plus en plus au fil des années. Alors, voici notre patiente. Vous voyez, qu'est-ce que vous notez? C'est une patiente qui est âgée de 56 ans. Vous pouvez participer là, au kiff-kiff. Hein? Alors, qu'est-ce que vous notez? Alors, vous voyez une accentuation des rides, surtout en mollet. C'est une patiente, on dirait, les rides, les patientes, on dirait un sujet âgé, moi, 56 ans. D'accord. D'accord, femme a une atteinte donc jaunâtre d'étiguement, femme a une pâleur cutanéo-muqueuse. Infiltration. Bon, ça peut être la prise de la photo, mais c'est pas très flagrant. Mais vous voyez surtout l'accentuation des rides, la pâleur, la teinte jaunâtre, femme a une petite chute des queues de sourcils, etc. D'accord? Alors, devant ce tableau, on a suspecté une insuffisance anti-hypophysaire. D'accord? Première question, qu'est-ce qu'une insuffisance anti-hypophysaire? C'est quoi une insuffisance anti-hypophysaire? anti-hypophysaire. Alors, ما نحكيوش على ريفيريكو سنترال هذيك نحكيو بريميتيف ولا سكوندير فوالا خاطر كيما في ليزيبوغوناديزم ولا ليبوتيرودي وكل نحكيو على بيريفيريك والا سنترال. Par contre, في l'insuffisance anti-hypophysaire, on parle d'une insuffisance anti-hypophysaire primitive, c'est-à-dire donc c'est une par atteinte de l'anti-hypophysie et la secondaire par atteinte hypothalamique et donc voilà, elle a la tige pituitaire et donc c'est une l'anti-hypophysaire, c'est un déficit de sécrétion d'une ou de plusieurs hormones anti-hypophysaires. Là, je me trouve une, là, je me trouve les 5. Alors, c'est un défaut de sécrétion des hormones anti-hypophysaires. Il peut être global ou dissocié, qui m'en a une seule, ou elle a deux, ou elle a plus, donc hormone, ou elle a axe atteint. Ça peut être primitif d'origine hypophysaire, ou elle est secondaire, donc par atteinte hypothalamique ou les tiges pituitaires. Alors, deuxième question, quand faut-il suspecter une insuffisance anti-hypophysaire? Aménorrhée secondaire, chez une femme déjà qui a déjà l'hypogonadisme, donc l'aménorrhée secondaire, donc c'est une femme qui a déjà eu ses règles donc, et qui présente une aménorrhée depuis plus de 3 mois. Des hypoglycémies. Alors, des hypoglycémies, ça peut être des hypoglycémies donc chiffrées ou non chiffrées, donc juste le patient rapporte des signes d'hypoglycémie ou elle a une intolérance au jeûne, je ne peux pas jeûner Ramadan, donc l'intolérance au jeûne, c'est un signe d'hypoglycémie. En fait, le tableau clinique, il est variable, selon quoi? Selon l'hormone, selon l'axe atteint, selon l'âge de survenue, selon le sexe aussi. Donc, les signes de l'insuffisance anti-hypophysaire, alors, c'est une association c'est la conséquence des déficits d'un ou de plusieurs. Vous voyez que les secteurs, les axes, il y en a principalement 5, et les hommes. Donc, thériotrope, thyroïde, somatotrope, la GH, l'hormone de croissance, gonadotrope, donc, corticotrope et lactotrope. Donc, généralement, alors, l'axe thériotrope,
qu'est-ce qu'il donne? Si on a une insuffisance stéréotrope, une insuffisance, donc hypothyroïdie centrale. Alors, l'hypothyroïdie centrale, ça, sur le plan clinique, ça se traduit par quoi? Asthénie, amaigrissement, ralentissement psychomoteur. Alors, constipation, chute des raquettes sursaut, constipation. Alors, en fait, l'insuffisance hypothyroïde, c'est tous les signes de l'insuffisance de l'hypothyroïdie, sauf un seul signe, le myxœdème. Donc, un effet important, c'est l'absence de myxœdème. Le myxœdème, c'est l'effet de l'ATSH, de l'élévation de l'ATSH. Or, fil central, on a une TSH déjà qui est très basse, donc d'où l'absence de myxœdème. Alors, l'ex-gonadotrope, une aménorrhée secondaire chez une femme qui est déjà donc réglée, ou qui a eu déjà un pubérisme, il est donc voilà, donc si ça survient chez un jeune, donc un enfant, ça se traduit par un impubérisme, donc absence de développement de caractère sexuel secondaire. La régression, il y a déjà développement, ils font une régression, d'accord. Alors, la dépilation axillo-pubienne au col, il y a déjà un sujet qui a déjà les caractères sexuels secondaires. Donc, on a dit c'est une femme déjà ou chez un homme qui sont déjà pubères. Alors, chez un enfant, donc il y a absence de développement donc de cette pilosité. En fait, donc, alors l'absence de soudure de cartilage de conjugaison, c'est l'effet de quel axe? Donc, c'est l'axe donc c'est la GH, donc somatotrope. Donc, le déficit en GH, s'il survient au cours de la croissance, donc ça se traduit par un retard, donc c'est un anisme harmonieux. S'il survient à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il donne? Hypoglycémie, dépression, ça donne surtout une atteinte musculaire, donc une faiblesse musculaire, une fente musculaire, et bien sûr, quoi? De conjugaison, oui. Hein? Alors, premièrement, le déficit en GH, ça donne un retard de croissance avec qui m'appelle absence de soudure. Je m'en ai absence de soudure. Mais quand je تعمل radiographie, ما عادش كنت تعرف une radiographie حتى poignée ولا أي حاجة. Donc, باش تلقاو la ligne. D'accord? باش تلقاوها تما. Donc, c'est une articulation باش تبدا واضحة. Premièrement. Bien sûr, ça va favoriser le développement. حاجة أخرى باش تعطيكم sur le plan donc osseux, un retard osseux. Le patient, مثلا يجيكم هو à l'âge de 15 ans avec un retard staturo-ponderal qui تعمل l'âge osseux كيفاش نعملوه بالmain gauche, donc poignet main gauche. Donc باش تلقاو un retard donc osseux de l'âge osseux par rapport à l'âge chronologique et la statural. Donc باش تلقاوه en fait في 11 ans, في 10 ans. D'ailleurs, c'est un critère très important pour dire on traite ou non un déficit en GH. Et lequel patient تاعك à l'âge de 20 ans ou l'âge osseux نتاعو fait 13 ans, c'est pas la peine de traiter, on va pas gagner grand chose. Alors, vous m'entendez ولا تسمعوا فيا ولا vous pouvez إذا كان فما فهمتوش حاجة وقفوني. D'accord? Alors, قلنا le tableau varie selon l'âge كما قلنا donc حكينا على السوماتوتروب, حكينا على الجونادوتروب, حكينا على التيريوتروب, وقعدنا l'axe corticotrope. C'est un axe très important d'ailleurs à évaluer. علاش؟ على خاطر باش يعطيك une insuffisance surrénalienne qui est une pathologie qui peut mettre en fait le pronostic vital en jeu. Donc c'est très important donc de voir si le patient a ou non une insuffisance corticotrope. Alors les signes de l'insuffisance corticotrope les plus connus, la dépigmentation, une baisse de la sécrétion de la CTH, l'amaigrissement, les hypoglycémies, les hypotensions, d'accord? لا هنا لا على خاطر سي سنترال.
مش كيما في البيريفيريك فما une attente d'accord خاطر l'axe شو اسمه la couche glomérulée نتاع elle ne dépend pas de l'ACTH elle dépend surtout du système rénine-angiotensin donc وقت اللي عندك une atteinte de l'ACTH ماهيش باش تأثر على الكوش نتاع معناها على السكريسيون de l'aldo عكس la périphérique فما une destruction de la couche glomérulée d'accord alors lactotrope, bien sûr, la lactotrope, l'insuffisance lactotrope, généralement, les signes ne sont pas très... Donc, absence de montée laiteuse chez une femme déjà qui a accouché, en postpartum. Sinon, sur le plan manière clinique habituel, il n'y a pas beaucoup de signes pour l'insuffisance lactotrope. Alors, connexion, hein. Alors, B. Alors, donc, en résumé, donc, le déficit en GH chez l'enfant, ça donne un retard de croissance. Le déficit donc, gonadotrope chez l'enfant, il est responsable d'un retard pubertaire ou un puberisme avec absence de soudure des cartilages de conjugaison. Chez l'adulte, il y a une régression des caractères sexuels qui est marquée, avec une baisse de la libido, bien sûr. Donc, la dysfonction érectile chez l'homme, elle est très évocatrice. Et la baisse de la libido, bien sûr, et l'aménorrhée secondaire. Alors, la CTH, les signes d'insuffisance surrénalienne centrale et l'iconanarchie la TSH et la prolactine, c'est surtout l'absence de la montée laiteuse chez une femme donc, qui a accouché. Donc les signes donc tous les signes qu'on a sauf le mixodème. Pas de mixodème, c'est important. Alors, sur le plan biologique, qu'est-ce que vous avez trouvé? TSH basse, FT4 basse, les lignes basses, ou elle dans certains cas, donc une TSH normale avec une FT4 basse, on parle d'un bilan dissocié, et donc les ça évoque un déficit central. Alors, l'atteinte gonadotrope qui m'appelle l'aménorrhée secondaire, la frigidité, l'involution mammaire, l'atrophie vulvaire, etc. Alors, sur le plan biologique, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, chez l'homme, qu'est-ce qu'on demande? Généralement, l'hypogonadisme, FSH et LH, testostérone. Chez l'homme, c'est très important de demander la testostérone. Alors, un seuil très important à respecter. Il y a 3 nanogrammes. باش تعرف فما vraiment un déficit complet ولا لا لازمك تعمل la testostérone. La testostéronémie. Alors, chez la femme, généralement, on demande que la FSH et la LH. Il n'y a pas vraiment d'importance pour demander l'estrogène. On peut la demander. L'estrogène, on peut demander, bien sûr. Mais sur le plan pratique, on peut ne pas demander l'estrogène. FSH ou LH très basse avec une aménorrhée. Le diagnostic, il est là. Il faut demander avant la ménopause. Non. Chez la femme, généralement, on ne demande pas. Puis, l'axe corticotrope, on a l'asthénie, l'amaigrissement, les maladies hypoglycémiques, l'hypotension, la dépilation, et donc la dépigmentation des zones qui sont normalement pigmentées, donc par déficit en ACTH, et le déficit somatotrope. Alors, le déficit somatotrope qu'on a chez l'enfant, ça donne un retard de croissance. Chez l'adulte, qu'on a ici, fatigabilité à l'effort, tendance dépressive, augmentation de l'adiposité abdominale. Le déficit en GH, ça expose à long terme aux troubles métaboliques. Donc, il faut un déficit en GH, généralement, les bilans métaboliques, je trouve le développement d'un diabète, surtout le diabète. Alors, et lactotrope. Alors, on revient à notre patiente. Notre patiente qui est âgée de 56 ans et qui présente une asthénie avec des malaises hypoglycémiques fréquents. Alors, si on pousse l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va, on va trouver? On a une aménorrhée secondaire depuis l'âge de 38 ans, un amaigrissement important non chiffré, une fatigabilité et ralentissement psychomoteur qui s'aggrave de plus en plus au fil des années, avec des chutes de cheveux, une constipation chronique et une difficulté à faire le jeûne de Ramadan. Donc, l'année, qu'est-ce que vous suspectez comme atteinte? Quel axe? Allez,
chute de cheveux, constipation, ralentissement psychomoteur. D'accord? Alors, l'aménorrhée, c'est gonadotrope. Quoi d'autre? Donc, et corticotrope, puisque vous avez déjà une intolérance au jeûne, donc probablement elle fait, donc on a terme, elle fait des maladies fréquentes déjà hypoglycémiques avec intolérance au jeûne. Ouais, elle a somatotrope, Zeda. Il n'a jamais connu. Mais le premier à évoquer, c'est surtout le corticotrope. De plus, on a une fatigabilité musculaire, donc ça peut être l'atteinte somatotrope. Au moins, on a une atteinte de 3 axes. Et les hommes, stéréotrope, gonadotrope et corticotrope, et probablement, je somatotrope. L'actotrope, bien sûr, c'est une femme déjà qui est à l'âge de la ménopause. Alors, هي la définition de la ménopause, voilà, de l'insuffisance ovarienne prématurée, c'est une insuffisance ovarienne qui survient avant l'âge de 40 ans. Les 38 ans, c'est limite. En plus, des sujets qui négligent les symptomatologies. On trouve beaucoup de diagnostics tardifs. Et malheureusement, c'est l'effet ce sont les conséquences d'une population qui est mal éduquée, qui n'est pas un sujet qui est bien instruit, qui a un niveau éducationnel important. Moi, je sais ce que tu as alors qu'il y a un patient qui n'est pas instruit, donc moi, alors surtout il y a 3 ou 4 enfants déjà, d'accord. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? On complète? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Alors, l'examen de la patiente, il montre un poids à 48 kg, taille 1,58 m avec un BMI à 19. Donc, le BMI, c'est tendance basse. Tendance basse, 18,5. C'est une tendance basse. Donc, tension à 9,75. Donc, la limite, donc c'est la limite inférieure à 9 normalement. La définition de l'hypotension, ça se porte sur la systolie cacao. Donc, oui. Et surtout l'année, ça serait intéressant de voir est-ce qu'il y a une hypotension orthostatique. Alors, pâleur cutanée, peau fine et finement ridée, dépilation axillopubienne, cheveux fins, pas de myxodème, et le reste de l'examen, il était normal. Alors, voilà notre patiente. Alors, le CG, il a montré une bradycardie sinusale avec absence de trouble de la repolarisation. Donc, elle est bradycarde. C'est l'hypothyroïdie, bien sûr. Alors, question numéro 3. Comment peut-on confirmer ce diagnostic maintenant? Alors, dosage hormonal. Qu'est-ce que vous allez demander? TSH. TSH. TSH, B. هنا باش نعمل FT4 bien sûr, hein, donc مش TSH هكا خاطر كان لقيت une TSH normale ça ne va pas éliminer. Donc مش كيما في l'hypothyroïdie périphérique لهنا avec mixodème والكل نعملوا TSH كان لقينا TSH normale نوقفوا غادي هكا ولا لهنا bien sûr c'est très important فما شكون حتى FT4 هكا هو راه قبل TSH فما شكون يفهم FT4 c'est surtout FT4 لهنا qui est important. Alors FT4 TSH ACTH d'emblée وحدها la CTH cortisol صحيح cortisol c'est un couple اللي تعمل مع بعض donc cortisol ACTH d'accord FSH et LH d'accord B à l'âge adulte نكملوا باللي جي اف 1 زيد à l'âge adulte هكا ولا d'accord prolactine مش تعملوها ولا لا كيف vu l'âge donc on va pas la demander كيف. Alors, l'examen d'orientation, alors la biologie. Alors, ça amène un bilan d'orientation. Votre patiente a une anémie modérée.
L'anémie, ça peut être la traduction d'une insuffisance stéréotrope et sématotrope. D'accord? Tendance à l'hypoglycémie, donc le bilan. Donc glycémie, tendance à l'hypoglycémie, insuffisance somatotrope et corticotrope. Votre patiente a aussi une hyponatrémie. Donc, voilà. Donc, on va rechercher donc s'il y a une hyponatrémie avec une insuffisance corticotrope ou l'hétériotrope, le clignatio. L'hyponatrémie, l'insuffisance corticotrope. Allez, بالعكس c'est l'insuffisance surrénaline périphérique ولا centrale زوز يعطيو hyponatrémie هي la كاليمي le potassium هو اللي معناها la chute du cortisol إذا كان عندك hypocorticisme باش يعطيك fuite de sel donc باش تلقى hyponatrémie فهمت par contre ما تعطيش hypercalémie لهنا كيفاش fuite ما عندهاش cortisol هاي le cortisol l'hypocorticisme مش يعطي une fuite sodée l'hypocorticisme يا اخي مش يعطي ان syndrome de perte de sel تهبلوني توا لا اي اما لهنا راهو يبدا شوف احنا نحكيو لي شفت حاجه هذيك في البيريفيريك انت تحكي توا على السيستم غيلين انجيوتنسين هذيك سي ان اوتر سيستم دو كونترول هذيك لهنا نحكيو احنا على ان باسيون على une patiente qui a un taux de cortisol qui est très bas d'accord هكا ولا donc باش تعطيك ان syndrome de perte de sel هكا ولا علاش خاطر سي لو كورتيزول ليبوكورتيسيزم لا مش DH لا كيفاش لا DH باش تعطيك une hyponatrémie de dilution ماهيش une perte rénale de sel راه لا DH هات نعطيكم حاجة أخرى في لي بلوك انزيماتيك وقت اللي يبدا عندكم انسوفيسونس رينالين تعطي هيبوناتريمي ولا ما تعطيش؟ باهي باغ كيل ميكانيزم؟ باهي ان فيت لهنا راهو فما لو كورتيزول عنده ان ايفي مينيرالو كورتيكويد معناها كي يبدا عندكم ان كورتيزول كي تري با سورتو وقت اللي تبدا عندكم ان ديكومبونساسيون راهو كي يبدا انسيفيزونس رينالين ماهيش ديكومبونسي تنجم ما تلقاوش ايبوناتريمي ولا تلقى اون توندونس على ليبوناتريمي اما سورتو وقت اللي يبدا عندكم اون شيت تري امبورطونت مثلا وقت اللي عندكم ان باسيون qui en période de stress وقت اللي يلزمك un taux très élevé de cortisol هو il n'arrive pas à élever ce taux de cortisol باش تلقى عندك كورتيزول كي با الكورتيزول عنده ان ايفي مينيرالو كورتيكويد هذاك علاش لي كورتيكويد يعملوا اتش تي ويعملوا كل شيء عندهم ان ايفي مينيرالو لايك دونك وقت اللي يتيح برشا الكورتيزول باش يعطي اون بيرت دو سيل راهو انديبوندامون دو لا دي اش فهمتوا ولا؟ مثال شيء معناها واحد عنده مينيرالو اي يعمل ينجم يعمل ينجم راهو يعمل اما ما يعملهاش دو فاسون معناها سيستيماتيك يعملها سورتو وقت لي ديكومبونساسيون داكور يعني لهنا علاش هيبركاليمي هو اللي كيف معناها احنا قلنا
انت عندك جزء كورتيزول Ouais. الكومبونساسيون كلها Ouais. بعدين باش تبدا كومبونساسيون لا تنعرف الدكتور ديجا الكورتيزول ده يخرج يصير هيبوناتريمي Ouais. فماش هيبوناتريمي فما هيبركاليمي رياكسيونيل ما صعيب باش تطلع راهو الكاليمي للدرجه هيك معناها نتاع باش تعطي اون هيبركاليمي اذا كان ما عندكش اون اتانت. فما فويت قداش يا اخي فما اون فويت تري امبورطون دو انا بلس par rapport au potassium. Alors, on va rechercher l'hypercholestérolémie modérée, qui est généralement modérée, لهنا مش كيما l'insuffisance périphérique. Alors, on va faire, si on peut, une radiographie de selle turcique. Donc, la selle turcique, ça sera des petites tailles, vu l'atrophie de la glande hypophyse. L'ECG qui a montré une bradycardie, un bas voltage ou le trouble de la repolarisation. Alors, le bilan hormonal, le diagnostic, donc ce bilan hormonal, en fait, qui va nous poser le diagnostic. Alors, le diagnostic, il va poser le diagnostic de certitude de l'hypopituitarisme. Et ce bilan hormonal, bien sûr, on peut faire un bilan hormonal de débrouillage, mais surtout, des bilans, et les hommes en milieu hospitalier, on aura surtout, qu'est-ce qu'on va faire? Des tests de stimulation. Alors, le profil général, c'est un profil d'hormone périphérique qui est basse avec des hormones hypophysaires normales ou basses, inappropriées à l'hormone donc périphérique. Alors, l'exploration pituitaire, alors l'hormone hypophysaire, donc chez l'autre patiente, donc la CTH, elle est basse, l'hormone périphérique cortisol à 8 heures bas, hypoglycémie insulinique, donc au test de silactane à 1 microgramme. Est-ce que vous allez le faire, oui ou non? Le résultat, donc, il est inférieur à 200 nanogrammes. Donc, c'est une... Voilà, donc, إذا كان فما وقت نعملوا un test de stimulation, bien sûr وقتاش نعملوا le test au synactane. إذا كان عندكم la cortisolémie entre 50 et 180, d'accord. Donc, il est inférieur à 50, on n'a pas besoin de faire de test de stimulation. Il est 50 ou 180, donc on fait un test au synactane ou un test d'hypoglycémie insulinique. Généralement, on fait le test au synactane. Alors, le cortisol, normalement, donc, en cas d'insuffisance corticotrope, il va rester inférieur à 200 nanogrammes par ml. Alors, chez notre patiente, donc, en cas d'insuffisance donc thériotrope, on va trouver une TSH normale au base avec une T4 libre qui est basse. Alors, donc gonadotrope FSH et LH bas, estradiol au testostérone bas, somatotrope donc on va demander la GH, oui ou non? On ne demande pas de GH. Hein? Par contre, est-ce qu'on fait une GH de base? Non, une GH de base qui est à 0, elle peut être normale. Donc, c'est le GF1 de base, mais GH sous hypoglycémie insulinique. Donc, c'est le test de stimulation. Donc, généralement, le GH, ça reste inférieur à 5 nanogrammes par ml. Non. La sécrétion, elle est variable, elle est مش pulsatile. هي ماهيش pulsatile. En fait, elle est variable. مش une pulsatile. تعمل دي بيك اما لي بيك نتاعها مثلا معناها نحكي ما تعرفش عليه voilà donc c'est une sécrétion variable en fait donc تعمل des pics selon la situation تنجم l'effort يعمل لك un pic de GH ينجم le stress يعمل لك un pic de GH فما des traitements ينجموا يعطيو des pics de GH donc لهنا donc c'est une situation qui est très variable. Enfin, il y a d'autres situations qui freinent la sécrétion de la GH. Un repas trop sucré,
trop sucré il freine la GH. فهمت؟ دونك وقت اللي انت تطيح سامحني باش تعمل تجي ان بوان مثلا انت الصباح عملت الجياش نتاعك وجيتك في ان معناها ان بيريود نتاع سيكريسيون باس ما تنجمش تحكم عليها ما تنجمش تو ايفالي. فوالا دونك هذاك علاش شنو تعمل لي جي اف 1 لي جي اف 1 جينيرالمون سا ريفليت بيان معناها لو نيفو دو لا جي اتش علاش على خاطر ما هو هكا لي جي اف 1 سي voilà donc les GF1 généralement c'est surtout c'est avec l'âge surtout chez les enfants c'est un bon marqueur donc pour dire est-ce qu'il y a ou non un déficit en GH et la confirmation ça reste une absence de stimulation de l'axe somatotrope par une preuve de stimulation en l'occurrence le test de référence, c'est l'hypoglycémie insulinique. Sinon, ça reste vraiment beaucoup d'autres tests, bien sûr, surtout les traitements. Ils ont un deuxième test. Ils ont deux tests. Donc, nous avons des traitements couplés, par exemple, glucagon propranolol, arginine propranolol. Nous avons beaucoup de tests. Donc, on peut les demander pour voir est-ce qu'il y a, oui ou non, une stimulation de la sécrétion de la GH. Il y a un déficit complet, GH, matfout 5 nanogrammes par ml. Alors, si vous avez une GH qui est entre 5 et 20, donc on parle d'un déficit partiel. Mais surtout, le déficit total, donc le pic qui est inférieur à 5. Hein. Alors, je vais comme le résultat de notre patiente. Donc, cortisolémie faite au moment de l'hypoglycémie, 30 nanogrammes par ml. Donc, l'année déjà comme inférieur à 50, donc ça confirme le diagnostic. Supposons que je vous dis que le résultat de votre patiente, par exemple, est de 80 nanogrammes. Est-ce qu'on va faire un test? Le test fait au moment de l'hypoglycémie. Mais je pense à part le test de synaptème, il y a de l'hypoglycémie insulinique. Donc, c'est supposé faire un test de stimulation. Donc, on va retenir le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne puisque c'est un dosage qui est fait au moment d'une preuve de stimulation. C'est ça. D'accord? Alors, la CTH, elle est à 7, bien sûr basse, ça confirme l'origine centrale. FSH et LH, très basse, donc 0,5-0,2, avec estradiol bas à 25 nanogrammes. Bien sûr, normalement, d'accord? Mais il a été demandé, puisque le docteur Hasni, c'est un cas réel, hein? Donc c'est une patiente du service de SOS. Alors la TSH, elle est à 0,5 milliunités par ml, donc FT4 à 4. Donc la TSH n'est pas vraiment basse, hein? Les valeurs normales 0,25 ou 0,4. 0,25 à 4,5. 0,25 à 4,5 normalement ou à 4. Donc, c'est une TSH à la limite basse, en fait, mais surtout, comme l'FT4 qui est basse. Donc, l'FT4 qui est très basse à 4, donc inférieure à 10. Les valeurs de labo sont entre 9 et 21, mais surtout, on retient la valeur 10. Donc, inférieure à 10, c'est une FT4 qui est basse. La prolactine à 10, normal. Donc, la prolactinémie, mais si on veut interpréter, c'est une prolactinémie qui est normale. Alors, quelles sont les principales causes d'une insuffisance antihypophysaire maintenant? Ça dépend de la primitive ou la secondaire. Alors, primitive ou la secondaire, voilà. Alors, le syndrome de Sheehan, ce sont les causes vasculaires. Alors, on suspecte un syndrome de Sheehan. Hémorragie de postpartum. Aménorrhée, donc secondaire, suite à l'accouchement. Suite à l'accouchement, absence de retour de couche, absence de montée laiteuse. D'accord? Et donc, absence de retour de couche, absence de montée laiteuse et accouchement hémorragique.
Donc, bien sûr, la particularité de la vascularisation de l'hypophyse, c'est une vascularisation en enclos. Donc, dès qu'il y a une situation d'hypoxie sévère, donc, il y a une nécrose de la glande hypophyse, donc ça donne une insuffisance anti-hypophysaire. Alors, le syndrome de Sheehan, qui m'a donc de la triade, accouchement hémorragique, absence de motilitose et absence de retour de couche. Alors, ou l'apoplexie aussi hypophysaire. Donc, il y a la deuxième cause. Donc, c'est donc la deuxième cause donc vasculaire. Voilà. Donc, la nécrose hémorragique. Alors, ça peut être donc, ça a des facteurs, beaucoup de facteurs favorisants. Ça peut être un traitement anticoagulant, la contraception, la grossesse, un traumatisme, un syndrome des antiphospholipides. Donc, surtout les syndromes des antiphospholipides, il y a une obstruction donc, de la vascularisation. Donc, les ça donne quoi sur le plan clinique? Donc, ce syndrome donc, c'est un syndrome méningé sans fièvre. Donc, on dirait qu'on a un syndrome méningé, mais c'est sans fièvre avec un début brutal. Le début qui est brutal, donc, il faut faire attention, c'est une urgence. Donc, l'apoplexie, c'est une urgence. Généralement, faire une insuffisance rénalienne aiguë, donc corticotrope aiguë. Donc, c'est une urgence médico-chirurgicale, l'apoplexie hypophysaire. Alors, les causes, les deuxièmes causes. Tumorales, bien sûr, les adénomes hypophysaires, les tumeurs supracellaires avec extension cellaire, ou supracellaire. Donc, chez cette patiente, oui. إذا كان عندنا un adénome, إحنا مازلنا ما نعرفوش فما adénome ولا. Bien sûr, إحنا نحكي توا. En général, si vous avez un adénome, vous allez trouver soit non sécrétant, donc les signes d'insuffisance anti-hypophysaire au premier plan, ou sécrétant, les signes d'hypersécrétion en premier plan. Mais il ne faut pas négliger les insuffisances. Il y a comme un macroprolactinome, donc avec tous les signes voilà, un adénome somatotrope avec les signes de l'acromégalie, etc. Et qui peuvent masquer les insuffisances anti-hypophysaires. Lorsqu'on a un adénome hypophysaire, tel que soit sécrétant ou non, il faut évaluer donc, le reste de l'hypophyse, le reste des axes donc, hypophysaires. Alors, donc, les tumeurs, on a deux types. En fait, les adénomes hypophysaires, donc sécrétantes ou non sécrétantes. Ou ça peut être des tumeurs intracellaires avec développement supracellaire, avec compression de la tige pituitaire, soit avec donc l'intracellaire, une compression du tissu hypophysaire, voilà, avec extension supracellaire et donc compression de la tige pituitaire. Qui m'a donné d'autres tumeurs supracellaires avec extension intracellaire. Donc les craniopharyngiomes, les méningiomes, alors les quoi d'autre? Les gliomes du chiasma, etc. Les craniopharyngiomes surtout chez l'enfant. Donc les faire attention, des femmes à des tumeurs, des tumeurs, chez l'enfant, des pubertés précoces, il y a une hypersécrétion. Alors, ça peut être quoi d'autre? Voilà, donc les causes donc, tumorales, les causes infiltratives. Alors, les causes infiltratives, elles sont l'histiocytose, sarcoïdose et lymphome et la tuberculose. Ou la surtout l'hémochromatose, très bien. Alors, l'hémochromatose primitive ou à la secondaire. Secondaire surtout chez les bêta-thalassémiques, il y a des transfusions, donc il y a une surcharge en fer. Alors, les causes infiltratives, on a surtout une association avec quoi? Voilà, donc c'est un pont hypopituitarisme, surtout un pont hypopituitarisme, une infiltration de la tige pituitaire.
D'accord? L'infiltration de la tige, je t'ai un déficit en ADH. D'accord? Voilà. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est chirurgie, bien sûr, chirurgie hypophysaire, radiothérapie hypophysaire. عليهم أكثر عباد يعملوا le cancer de Cavon, bien sûr. Donc, on a برشا des patients اللي هما des nœuds de Cavon suite à la radiothérapie يعملوا des insuffisances anti-hypophysaires. Alors, les causes infiltratives, كنا نحكيو عليهم sarcoïdose, histiocytose, etc. Et qu'on peuvent s'associer surtout à un diabète insipide. Et les causes auto-immunes, l'hypophysite auto-immune surtout, qui m'a le thyroïde, qui m'a l'ovarite, qui m'a le col, femme une atteinte hypophysaire auto-immune. C'est surtout le contexte qui n'a jamais atteint. Donc, c'est une insuffisance anti-hypophysaire surtout globale. Femme un syndrome tumoral, donc syndrome tumoral hypophysaire avec céphalie, flou visuel. علاش على خاطر l'hypophysite auto-immune تأتي voilà, donc تأتي une infiltration, une augmentation de la taille de l'hypophyse qui peut simuler un adénome hypophysaire compressif, voilà. Et le diagnostic, c'est surtout au moment pendant la grossesse ou dans le postpartum. Alors, vous savez que la grossesse, c'est une situation de stimulation de l'auto-immunité chez la femme. Donc, برشا des femmes يعملوا soit l'hypophysite auto-immune, soit l'hypothyroïdie du postpartum. Donc, c'est très classique. Alors, donc, qui fait l'augmentation de la taille de l'hypophyse, elle est due à l'infiltration lymphocytaire de l'hypophyse. Donc, on a une réaction immunitaire avec une infiltration lymphocytaire. Alors, bien sûr, les causes génétiques. Surtout, la traduction, ça se fait chez les enfants. Alors, les mutations. Alors, les mutations de quoi? Des gènes. Voilà, l'imitation des facteurs de transcription syndrome. Donc, le PROP1, le PIT1, l'LHX4, etc. Donc, les femmes, les causes génétiques avec l'imitation des facteurs de transcription. Ou elle a aussi, l'imitation de la sous-unité alpha ou la sous-unité bêta de la FSH, la mutation de la sous-unité de la TSH, etc. Donc, on a des mutations, des insuffisances, mais surtout, il y a des insuffisances qui ne sont pas multiples. Il y a des isolées. Alors que les mutations des facteurs de transcription, il y a des atteintes, il s'appelle un hypopituitarisme combiné multiple. Donc, il y a des atteintes. D'accord? Et l'hypopituitarisme post-traumatique, surtout avec la section de la tige pituitaire. Donc, bien sûr, les traumas crâniens surtout. Alors, question numéro 5. Non, oui. Oui. B. En fait, la section de la tige pituitaire partie hyperprolactinémie. D'ailleurs, la section de la tige pituitaire. Enfin, des macro-adénomes, il y a une hyperprolactinémie. De déconnexion, la prolactine. C'est une hyperprolactinémie modérée, inférieure à 100 nanogrammes généralement. C'est une hyperprolactinémie de déconnexion. En physiologie, la sécrétion de la prolactine, elle est régie par une sécrétion dopaminergique, donc un tonus dopaminergique d'origine hypothalamique, donc qui va garder la prolactine à un taux inférieur à 25 nanogrammes. Une fois en section de la tige pituitaire, ou une compression de la tige pituitaire, on a une levée du tonus dopaminergique inhibiteur. Donc, avec une levée de l'inhibition, donc on a une hypersécrétion de la prolactine. Les hormones qui stimulent la prolactine, le TRF ou le NODH, comment parler? Oui, mais زاد فما خاطر la prolactine زاد عندها كيف ترجع للسكريسيون فما
فما une stimulation فما une sécrétion autonome زاد مش كاين بالhypothalamus. معناتها فما سيكريسيون. Bien sûr انت كي تبدا تشوف le retrocontrôle تاع البرولاكتين باش تلقى une stimulation de l'hypothalamus ou une stimulation de l'hypophyse direct. Une double stimulation. إذا كان عندك une baisse de la prolactine, donc فما une rétrocontrôle positif. فما une stimulation directe. معناها la baisse du taux de la prolactine va stimuler l'hypophyse. فهمت؟ فهمتني ولا كيفاش؟ la dopamine. خاطر la dopamine اي donc ينجم يكون حتى par phénomène معناها vasculaire, phénomène معناها par voie sanguine la stimulation. مش بالضروره كاين par la tige pituitaire. معناها la prolactine باش نحكي لكم la prolactine عندها beaucoup la prolactine elle est un peu spéciale في الstimulation تاعها. D'ailleurs تعرفوا اللي les tétés de l'enfant ça stimule la sécrétion de la lactation et la sécrétion de la prolactine من غير ما تتعدى بالTRH. D'accord. فما d'autres mécanismes de stimulation. Alors, quelle est la démarche diagnostique? Alors, pour rechercher la cause chez cette... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, vous avez un patient qui a une insuffisance santé hypophysaire. C'est l'interrogatoire. Donc, vous allez à l'hémorragie chez cette femme en particulier, chez la femme. On a seulement l'hémorragie de postpartum, l'absence de montée laiteuse, l'absence de retour de couche. Les antécédents. Terrain de maladies auto-immunes pour surtout les hypophysies auto-immunes. Prise médicamenteuse, oui. Surtout. Les corticoïdes de long cours pour l'insuffisance corticotrope. Quoi d'autre? On accélère sur donc, notion de chirurgie cérébrale, les hypophysaires, la notion de trauma, la notion de radiothérapie. Antécédents de néoducavum, antécédents familiaux de cas similaires dans la famille, puis je trouve les cas familiaux et les congénitaux, de l'origine génétique. Je trouve sur le plan clinique de la famille, j'ai un syndrome tumoral, donc pour les adénomes et les tumeurs. La parité aussi, oui. Donc la profession, les sportifs, les footballeurs, il y a beaucoup de traumatismes, donc il y a les traumatismes des... Donc, bien sûr. Quoi d'autre? L'histoire de la maladie. L'examen physique, donc on va rechercher s'il y a une altération de l'état général. Est-ce qu'il y a une amputation du champ visuel? C'est quoi? Donc voilà, l'hernie, c'est une atteinte des nerfs crâniens et ça témoigne d'un syndrome tumoral hypophysaire. Donc l'hernie, premièrement, champ visuel au doigt. Donc باش تقول الباسيون يغزر قدامه باش تحط له انت صبعك وباش تقول له يتبعك اون لاتيرال باش تشوف يقعد يتبعك على جنب ولا نورمالمون جيست بور لاتيرال كيما هكا قاعده نشوف فيه. دونك ينجم فما باسيون يقول لك لهني سي بون ما عادش نشوف. دونك هذا البارتي على اليمين ولا على اليسار. دونك il n'est pas donc une compression du nerf donc crânien qui est responsable de la vision pour ce champ pulmonaire. والا في l'apoplexie كيف bien sûr cette femme a une compression des nerfs crâniens. Alors bien sûr لهنا اذا كان عندنا من بعد اذا كان عندنا قنا ادينوم ولا قنا حاجه on va terminer bien sûr par un champ visuel à l'appareil de Goldman ou à la automatique. On va rechercher s'il y a une fièvre. Les atteintes infectieuses, donc tuberculose, etc. L'examen cardio-pulmonaire, alors tout l'examen bien sûr complet, mais surtout on va faire quoi? L'examen clé, l'IRM hypophysaire. Alors, l'IRM hypophysaire, ça peut montrer une cellulite vide. Alors, la cellulite vide, ça se voit surtout lorsqu'il y a un syndrome de Chiari. Donc, comme la nécrose de l'antéhypophyse, on va parler d'une atrophie, donc ça va donner une cellulite vide, elle est partiellement vide. La radiothérapie qui une atrophie de l'antéhypophyse.
Alors, l'apoplexie, une tumeur hypophysaire, bien sûr, l'apoplexie, c'est déjà une hémorragie qui est ancienne, un adénome qui est ancien, qui est connu ou pas connu, tire une hémorragie de l'adénome, on va dire l'hémorragie hélique, enfin, une régression de la taille de l'anti-hypophysaire. Donc, il y a l'adénome, il y a l'hémorragie, donc, il y a une selle toxique qui est vide. ونجموا نلقاو زاد l'aspect de l'apoplexie هو بيدو. Donc, aspect évoquant un craniopharyngiome, les craniopharyngiums فيهم une atteinte spécifique et est la présence de calcification في وسط les tumeurs. Alors, les méningiomes, les métastases hypophysaires, on peut trouver une interruption de la tige pituitaire. Alors, les syndromes d'interruption de la tige, que ce soit d'origine traumatique ou d'origine génétique. Bien sûr, le syndrome d'interruption de la tige d'origine génétique. فما برشا صغار عندنا اللي يجيو من البيدياتري وحتى الا جديد parfois فما diagnostic tardif نلقاو يجيونا pour insuffisance anti-hypophysaire généralement تلقاها complète donc l'insuffisance anti-hypophysaire ونلقاو في اليرين une absence ولا un syndrome d'interruption de la tige. Alors on peut trouver un épaississement de la tige donc une infiltration infiltrative voilà aspect normal voilà les adénomes bien sûr اللي حكينا عليهم الكل. Alors شفتوا لهنا في l'image في الفلاش شفتوا l'aspect من الأول donc qui est donc voilà une selle toxique qui est vide voilà donc شفتوا لهنا qui est l'aspect hyperecogène هذاك donc l'hypersignal ça témoigne donc du saignement hypophysaire. Alors لهنا شفتوا l'hypophyse qui est monté globalement de taille. Donc, c'est l'hypophyse auto-immune, donc c'est pseudo-tumoral. Donc, les autres explorations, bien sûr, ça sera orienté. Chez notre patiente, probablement, donc, c'est le syndrome de Sheehan. Bien sûr, quelqu'un pour suspecter la tuberculose, on va demander la recherche de BK, et dire à la tuberculine, l'enzyme de conversion pour la sarcoïdose. Les anticorps, bien sûr, un nagement pour des anticorps anti-thyroïdiens. Si on suspecte une hypophyse auto-immune, généralement, c'est le même terrain. Alors, notre patient, en reprenant l'interrogatoire, pas d'antécédent de maladie auto-immune dans la famille, G6P6, dernier accouchement à domicile avec notion d'accouchement hémorragique, pas de montée laiteuse, pas de retour de cycle, ménopausée à l'âge de 38 ans, sans bouffée de chaleur. C'est très important. Alors, ce qui dit comme une femme, voilà, donc c'est la ménopause physiologique, c'est périphérique, plutôt c'est périphérique ou à la centrale. Donc avec bouffée de chaleur, donc FSH et LH, donc c'est périphérique, sans bouffée de chaleur, c'est central, ça concorde avec le syndrome de Sheehan, bien sûr. Alors, c'est une femme au foyer, pas de notion de traumatisme crânien, pas de comptage tuberculeux, et les signes cliniques se sont installés progressivement et devenu invalidant depuis une année. Donc, quelle hypothèse? Bien sûr, le diagnostic le plus probable, le syndrome de Sheehan. Donc, qui marque bien sûr. Et voilà, donc l'IRM qui montre une selle toxique qui est vide. D'accord? Alors, donc, la nécrose, donc, alors, quel risque peut courir cette patiente? Voilà, donc le risque vital par l'insuffisance rénalienne aiguë et l'hypothyroïdie si on ne traite pas avec le coma myxœdémateux. Alors, coma myxœdémateux, mais je parlais pas de myxœdème par rapport à l'hypothyroïdie. D'accord, à la minute. Voilà. Et bien sûr, le déficit gonadotrophe, ça expose à l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Alors, la prise en charge, bien sûr, substituer tous les déficits. Le premier déficit à substituer, c'est les déficits psychotropes ou parthiotropes. D'accord? Alors, est-ce que vous allez substituer l'axe gonadotrope? Bien sûr, le nerf. Alors, on va substituer l'axe gonadotrope. Voilà. بالنسبة للا femme en ménopause primitive وقتاش تعملوا
تعملوا إذا كان l'âge il est jeune وقتاش نوقفوا avec l'âge physiologique de la ménopause généralement vers 50 ans. بالنسبة للhomme لا il faut substituer. D'accord, donc on retarde là. Bien sûr chez l'homme l'objectif نتاعك يتبدل. إذا كان فما l'objectif c'est la fertilité, il faut faire donc l'induction avec les gonadotrophines. D'accord. إذا كان l'objectif interne c'est juste les caractères sexuels secondaires et la fonction donc sexuelle, وقتها juste l'andro tardif. Et ce sont les testos synthétiques. D'accord? C'est clair? Vous avez des questions? Bien sûr, la substitution par l'axe stéréotrope ou corticotrope, c'est très important avec l'éducation thérapeutique, etc.